Bonsoir, nous sommes le mardi 11 avril 2017 et ce soir, nous accueillons monsieur le député maire de Matoury, monsieur Gabriel Serville. Bonsoir. Bonsoir Farouk. La Guyane est bloquée. Oui. On semble être dans une impasse. Votre analyse rapide sur la situation actuelle? J'ai envie de dire qu'on n'était certainement pas très loin de faire aboutir la revendication et que c'est dommage que l'on capitule, certainement aussi proche du but. Donc pour vous, la mobilisation à toute légitimité, elle doit se poursuivre? Peut-être sous une forme différente, parce qu'on s'en prend aux Guyanais finalement, sans le vouloir. Je pense que les Guyanais ne sont pas les adversaires des Guyanais. Il y a des points stratégiques peut-être qu'il faut bloquer pour pouvoir libérer la circulation et permettre aux gens de vaquer à leurs occupations. Pourquoi vous ne le déclarez pas officiellement? Mais on a l'impression, excusez-moi monsieur Serville, ça vous concerne vous et l'ensemble des élus, hein. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le collectif, avec des raisons qui les concernent, qui dicte un peu, ou qui donne le là à l'activité de la Guyane. Alors c'est vrai que le collectif a pris la main et les élus se sont concertés en se disant qu'on ne veut pas donner l'image d'un pays qui se déchire. Alors peut-être qu'on a eu tort d'agir ainsi, peut-être que l'histoire nous donnera raison, mais dans tous les cas, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de divisions visibles sur le terrain, et la raison la meilleure serait justement d'éviter que d'aller trop loin dans cette division et qu'on se donne les moyens de pouvoir trouver un terrain d'entente entre le collectif, les élus et l'État. Vous êtes député de la première circonscription, vous entendez aussi ce que l'on appelle la population silencieuse qui aujourd'hui se manifeste à travers les réseaux sociaux, à travers l'appel à une marche qui doit avoir lieu ce matin à 11 h, au moment où nous enregistrons, cette marche n'a pas eu lieu, et qui dit « levons les barrages ». Qu'est-ce que vous répondez à cette population qui est nombreuse? Moi, je comprends tout à fait cette majorité silencieuse qui aujourd'hui ne comprend pas très bien ce qui se passe sur le territoire. Par contre, j'ai peur de cette anti-marche, que je qualifie ainsi, parce qu'elle peut être source d'affrontement entre les uns et les autres. Je me dis que notre adversaire, c'est l'État. Je ne dis même pas le gouvernement, je dis bien l'État, parce que les gouvernements passent, mais l'État demeure, qui va rire de toutes ses dents à voir que les Guyanais se déchirent autant, alors qu'on avait réussi à établir un vrai rapport de force avec le gouvernement. Je trouve ça dommage. Vous n'avez pas la langue de bois. Aujourd'hui, vous pensez que le gouvernement actuel, qui est sur le départ, va céder sur ce milliard ou ces 2 milliards réclamés? J'ai utilisé une expression qui m'a valu quelques critiques lorsque j'ai dit que le président de la République avait un genou par terre et l'autre qui était à 10 cm du sol. Je pense que le président François Hollande doit être très très mal dans sa tête en ce moment parce qu'il doit subir les foudres de la diplomatie internationale, autant du côté brésilien que du côté coréen, autant du côté des Russes, autant du côté de la communauté européenne. Avec l'axe du spatial. Avec l'axe du spatial. Et donc, je me dis qu'on est dans un rapport de force qui nous est favorable. Il faut aujourd'hui que le gouvernement, même s'il ne lui reste que 2 semaines à tenir, prenne la décision que le Premier ministre, qui par sa signature en vertu des articles 20, 21, 22 de la Constitution, peut garantir que sa signature peut être opposable au prochain gouvernement, prenne la décision d'aller un petit peu plus loin que ce qu'il a accordé à la Guyane. Ce que l'on retient aussi de ce mouvement, c'est en quelque sorte la disqualification des élus, puisqu'on a eu un collectif composé qui a traité directement avec les ministres. Le rôle des élus dans cette histoire? Je ne parlerai pas de disqualification, puisque dans mes propos, dans mes enregistrements, dans mes écrits, j'ai souvent dit que dans la responsabilité, il y a un triptyque. Il y a les services de l'État, dont on ne parle jamais, il y a les élus qui ont leur part de responsabilité, et j'ai souvent dit qu'il y a la population. Parce que je considère que 4 parlementaires, à eux tout seuls, ne peuvent pas faire basculer le rapport de force en faveur de la Guyane. Et j'ai toujours dit qu'il fallait que la population se mobilise parce qu'elle constitue une force énorme pour pouvoir établir ce rapport de force. Comme ça s'est passé en Corse, comme ça s'est passé en Bretagne avec les bonnets rouges. Et donc que la population se réveille, qu'elle se mette debout pour dire qu'elle revendique que ses droits soient respectés, pour moi, c'est une démarche qui est tout à fait légitime et naturelle. Peut-être que la forme qu'a prise les événements, n'était pas tout à fait conforme à ce qu'on espérait, mais je ne suis pas du tout surpris par les événements passés. Quand on compare un peu l'activité des députés, vous êtes sur la fourchette haute, voire très haute, en termes d'intervention, d'allocution, de discours, de production, d'écrits, etc. Puis on a l'impression, et vous-même vous l'avez implicitement reconnu, que ça n'a pas servi à grand-chose. Est-ce qu'il est utile aujourd'hui à la Guyane d'avoir des représentants nationaux? Puisque le pouvoir, a priori, appartient à la rue. Il faut avoir ces représentants. J'ai souvent dit que j'interviens énormément. J'ai aussi dit que je n'ai pas toujours obtenu satisfaction sur tout, mais j'ai obtenu satisfaction quand même sur un certain nombre de sujets. Peut-être qu'on peut considérer que c'est à la marge compte tenu de mon niveau d'implication. Mais encore une fois,
on ne peut pas dissocier la parole du parlementaire de la position et de la mobilisation de la population. C'est la mobilisation de la population qui va donner la force, à la parole des parlementaires. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque le parlementaire de la Guyane va se prononcer dans les hémicycles du Sénat et de l'Assemblée nationale, eh bien, c'est une parole qui va percuter, c'est une parole qui sera entendue, parce que l'État saura que derrière, il y a une population qui peut se mobiliser à n'importe quel moment. Les deux doivent aller ensemble. Donc jusqu'à présent, vous étiez en quelque sorte inaudible, malgré votre activité. Mais on était un petit peu inaudible, on était un petit peu orphelin de notre population, mais ça, je peux vous dire que ce n'est pas spécifique à la Guyane. Moi, j'ai vu des parlementaires de la Bretagne intervenir lorsqu'il y avait le problème des portiques. Eh bien, le gouvernement, pareil, n'a pas entendu ces parlementaires et il a fallu que ce soit les bonnets rouges, les Bretons qui descendent sur les autoroutes pour aller casser les portiques. Et au résultat, c'est quoi? C'est que la France a dû enlever les portiques. Elle a remboursé 853 millions d'euros à la société Ecomove et puis elle perd 10 milliards d'euros de recettes qui étaient prévisibles sur les 10 ans à venir. Donc ça veut dire que les parlementaires ont un rôle à jouer, mais la population a aussi sa partition et il faut qu'elle la joue avec l'appui des parlementaires. Comment vous expliquez cette presque obsession du collectif à mettre les élus, sinon de côté, à tout le moins derrière? Moi, je crois que... Ils n'ont pas voulu de vous. Moi, je crois que... Pas vous, hein, oui, mais député, hein, je parle de tous les élus. Hein. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment communiqué. On n'a pas suffisamment communiqué sur le travail que nous faisions et ça a pu donner à la population de Guyane le sentiment qu'on était absent, qu'on était absent du débat, que notre travail ne portait pas suffisamment. Mais après, je me dis qu'on a le temps, c'est pas trop tard pour expliquer, pour revenir sur les travaux que nous avons menés, nous les députés, durant ces 5 années, pour que la population se rende bien compte qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour que ça tombe du ciel. Il y a un travail d'explication à faire. 2 dernières questions rapides, s'il vous plaît. Les élections présidentielles vont-elles se tenir dans votre commune? Tout à fait. Vous êtes favorable? Parce que certains parlent de boycotter les élections présidentielles. Nous sommes dans une démocratie. Moi, en tant que maire, j'ai l'obligation de respecter un certain nombre de normes. J'espère que ce n'est pas un lapsus révélateur de quoi que ce soit. On sait que vous êtes un peu pro-Macron. mais c'est une obligation qui est faite au maire et cette obligation, je vais la respecter. Vous serez derrière qui pour l'élection présidentielle? Puisqu'il arrive aussi une élection présidentielle dont on ne parle pas. Je suis très remonté contre tous les candidats qui se présentent à cette élection. Tous les candidats, même Poutou, même Asselineau? Notamment ceux qui étaient députés, qui m'ont vu me battre pour défendre les intérêts de la Guyane et qui jamais n'ont levé le petit doigt pour dire « essayons de comprendre ce qui se passe en Guyane ». Et comme par hasard, aujourd'hui, tout le monde veut sauver le pays Guyane. Moi, je ne soutiens personne. Même pas M. Hamon? Je vous ai dit que je le soutiens. Alors ce M. Hamon, qui a mis le bazar dans l'hémicycle, qui a fondé, qui a mis François Hollande dans une situation extrêmement difficile, je considère que c'est aussi à cause de lui que le pays se retrouve dans cette situation, même pas lui. Dernière vraiment question, on sait très bien qu'un député n'appartenant pas à un groupe a encore une voix moins audible que d'ordinaire. Vous appartiendrez à quel groupe? Vous allez intégrer un groupe ou pas du tout? Pour aujourd'hui, vous ne savez pas quel groupe vous allez... On ne peut pas le deviner, on ne peut pas le présupposer. J'attendrai de voir comment se déroulent les élections présidentielles. On verra comment se déroulent les élections législatives et en fonction des résultats, j'aurai la possibilité de pénétrer, d'intégrer un groupe dont les aspirations correspondent au combat que je mène au bénéfice de la Guyane. Et comme vous êtes une personnalité, une dernière petite question, une suppléante, vous avez qui? Pour l'instant, il y a des noms qui circulent, mais je n'ai pas encore fait mon choix. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Serville, d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchemberen, les amis.